Assise près de la fenêtre, la reine regardait la neige tomber, ses pensées flottant au rythme des flocons. En cousant un morceau de tissu, elle se piqua le doigt, et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige blanche. J'aimerais avoir une fille aussi blanche que la neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme l'ébène, murmura-t-elle, formulant un vœu du fond de son cœur. Les années passèrent et la reine donna naissance à une fille exactement comme elle l'avait souhaité, qu'elle nomma Blanche-Neige. Hélas, peu après la naissance, la reine tomba malade et quitta ce monde, laissant derrière elle une ombre de tristesse dans le cœur du roi. La nouvelle reine, belle mais au cœur froid, interrogeait chaque matin son miroir magique. Miroir, miroir magique, qui est plus belle de toutes les femmes? Demandait-elle avec arrogance. Pendant des années, le miroir répondait qu'elle était la plus belle. Mais un jour, il annonça que Blanche-Neige l'était 1000 fois plus. La reine, furieuse, ordonna à un chasseur de conduire Blanche-Neige dans la forêt pour la tuer. Mais, ému par son innocence, le chasseur la laissa fuir. « Fuis, Blanche-Neige, pars loin et ne reviens jamais, » lui dit-il. Blanche-Neige courut sans se retourner, la peur lui donnant des ailes. Après une longue marche, Blanche-Neige découvrit une petite maison. Affamée et épuisée, elle entra, goûta un peu de nourriture, puis monta à l'étage pour s'endormir sur le dernier des 7 lits. Le soir, les 7 nains rentrèrent chez eux et furent surpris de trouver leur maison en désordre. « Quelqu'un a mangé dans mon assiette !» s'exclama le premier nain. Blanche-Neige se réveilla et raconta son histoire aux nains, qui, touchés, lui offrirent de rester avec eux. « Tu peux rester avec nous, mais surtout, ne laisse entrer personne. » la préviendront-ils, déterminés à la protéger des dangers extérieurs. Furieuse d'apprendre que Blanche-Neige vivait toujours, la reine tenta plusieurs fois de la tuer, ou sans dérousser perfide. Une fois, déguisée en vieille marchande, elle offrit un corset à Blanche-Neige, qui perdit connaissance. Heureusement, les nains arrivèrent à temps pour la sauver. Déterminée, la reine revint une dernière fois avec une pomme empoisonnée. « Regarde, je mange cette moitié, elle n'est pas dangereuse, » dit-elle en mordant dans la pomme. Dès que Blanche-Neige mordit dans l'autre moitié, elle tomba au sol, plongée dans un sommeil sans retour apparent. Un jour, un prince passant par là vit Blanche-Neige et en tomba amoureux. Il demanda au nain de lui confier le cercueil. En le transportant, un serviteur trébucha et un morceau de pomme fut éjecté de la gorge de Blanche-Neige. Elle ouvrit les yeux et revint à la vie. Blanche-Neige accepta la demande du prince de devenir sa reine.
Lors de leur mariage, la reine, curieuse, questionna une dernière fois son miroir. Blanche-Neige est désormais la plus belle et la plus heureuse, répondit le miroir. Folle de rage, la reine disparut à jamais. Et ainsi, Blanche-Neige et le prince vécurent heureux pour toujours. Assise près de la fenêtre, la reine regardait la neige